Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien chez vous, que tout le monde va bien chez vous, que dans vos différentes familles, tout se passe bien. Hein? Et puis accrochez-vous, hein? Accrochez-vous à tout, la vie. Accrochez-vous aussi à la parole de Dieu. Hein? Lisez beaucoup la parole de Dieu. Hein? Voilà. Lisez beaucoup la parole de Dieu. J'ai une fille qui m'a laissé un message comme quoi que ça ne va pas chez elle. Ne t'en fais pas, je te soutiens en prière. Hein? Et puis, il faut beaucoup prier. Hein? Il faut prier, demande à Dieu de faire disparaître la maladie. Et puis, prends autorité. Tu prends l'autorité sur la maladie. Hein? Bah, je vais essayer de t'appeler parce que là, ça fait 2 fois que je dis je vais t'appeler et je n'ai pas le temps de t'appeler. Mais je vais tout faire pour t'appeler entre lundi et mardi. Plutôt lundi, ok? Voilà, je vais t'appeler lundi par la grâce avec l'aide de Dieu. Hein? Avec l'aide de Dieu, je vais tout faire pour t'appeler lundi et puis on va prier un peu, ok? Voilà, donc je vais essayer de mettre ça en prière. Hein? Et puis, je parle de toi qui es aux Pays-Bas. Voilà, tu es aux Pays-Bas, tu m'as appelé pour me dire que tu souffrais un peu, voilà, que tu avais besoin un peu de prière. Si je ne t'ai pas encore appelé, c'est parce que je n'ai pas trop le temps. Hein? Voilà. Mais donc, lundi, je vais essayer de me libérer un peu. Puis, je vais te passer un coup de fil rapidement et puis on va prier. D'accord? Voilà. Mais je vais prier pour toi. Hein? Je vais prier pour toi et puis aie foi en Dieu. Hein? Et puis il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Et puis voilà, tu confies tout à Dieu. Ok? C'est lui seul qui est le seul maître de ta vie. C'est lui seul qui... Les docteurs peuvent tout faire, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Ok? Voilà. Donc, confie-toi à Dieu et demande à Dieu. Tu pries, hein? Tu te mets à genoux, tu pries, et puis tu demandes à Dieu de te guérir de ce que de quoi tu souffres, de te guérir. Que lui, Dieu, il sait de quoi tu souffres, qu'il faut... En fait, tu demandes à Dieu de te donner la guérison. Voilà, tu pries, tu demandes à Dieu, tu dis, Père, je veux la guérison, et cette guérison, j'ai foi en toi, je sais que tu vas me la donner. Voilà. Et en lui demandant ça, tu prends autorité sur la maladie. Tu comprends? Voilà, prends autorité sur la maladie et puis tu pries. Ok? Voilà. Et puis vous tous qui me suivez, lisez beaucoup vos Bibles. C'est pour ça que je vous dis de beaucoup lire la Bible. Soyez toujours en contact avec la parole de Dieu. Hein? Il y a 2 choses dans le Seigneur. Soit tu es tout le temps en contact avec sa parole, si tu lis beaucoup, hein? Ou bien soit tu es en contact tout le temps avec la prière ou avec des jeûnes. Il y a 3 choses. Soit la Bible, tu es beaucoup en contact, tu lis beaucoup la Bible. Sinon, tu pries beaucoup. Prier beaucoup, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux prier 3 fois dans la journée. Tu peux prier le matin, l'après-midi et puis le soir. Et pendant les nuits, si tu n'as pas sommeil, tu pries aussi. Ok? Voilà. Pendant les nuits, tu n'as pas sommeil, à n'importe quelle heure, tu fraîchis genoux et puis tu pries. Ok? Voilà. Donc, si tu es en contact tout le temps avec la prière, les jeûnes, bon, si tu ne peux pas faire des jeûnes, parce qu'il y a des gens qui sont malades qui ne peuvent pas faire des jeûnes, mais surtout la prière, tu n'as pas besoin de prier 1 heure, 2 heures de temps. Tu peux juste prier entre 10 et 15 minutes et puis tu déposes ton mal dans la main de Dieu. Ok? Voilà, tu pries, tu dis Seigneur, prends le contrôle total de ma vie et de ce mal que j'ai parce que j'ai foi en toi, je sais que tu peux me donner la guérison. Donc je te confie le mal que j'ai en moi. Et puis voilà, c'est tout. Et puis tu fais ta petite prière. Et puis tu confies le mal qui est en toi. Tu confies ça à Dieu. Et puis il faut beaucoup lire, lisez beaucoup la Bible. Pour des gens qui sont faibles, qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas prendre des jeûnes, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, soyez beaucoup en contact avec la Bible, la parole de Dieu, sinon la prière. Voilà. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que
souvent, quand tu es en contact avec la prière et puis la parole de Dieu, tu fais appel à l'Esprit de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Voilà, tu fais l'appel à l'Esprit de Dieu dans ta vie. Donc, tout ce que tu demandes, si tu demandes ça avec foi, avec autorité, Dieu va t'accorder ça. Vous comprenez? Voilà. C'est aller à l'église. Vous pouvez aller à l'église. C'est-à-dire, tu vas à l'église, si tu as un bon pasteur, tu sais que c'est vraiment le Seigneur qui prie, il n'y a pas de problème, tu peux aller dans son église. Mais une fois que tu n'as pas confiance au pasteur, que tu doutes du pasteur, ou si tu crois qu'il te demande trop d'argent, à part les dîmes et les offrandes, qu'il te demande plus que ça, ah ben, tu peux rester chez toi. Et si tu n'as pas, tu ne peux pas aller voler pour lui donner. Donc, ce qui est dans la Bible, si lui, il ne demande pas ça, qu'il demande autre chose, eh ben, tu peux rester chez toi et puis tu confies tout dans la main de Dieu que non, quand je vais à l'église, voilà ce que le pasteur me demande, je n'en ai pas. Et toi, Dieu même, tu sais que je n'en ai pas. Donc, je préfère rester chez moi les dimanches et puis te prier. Quand c'est comme ça, Dieu comprend. Tout problème que vous avez, mettez ça devant Dieu. Des fois, tu n'as pas besoin de prier. Tu t'assois sur ton lit ou tu t'assois quelque part et puis tu parles à Dieu. Tu ne pries pas. Tu lui parles comme si tu parlais à quelqu'un. Tout ce qui te fait mal dans ta vie, tout problème que tu as là, tu t'assois sur ta chaise ou sur quelque chose et puis tu invites le Saint-Esprit. Tu dis Seigneur, prends le contrôle comment on appelle, de cette pièce dans laquelle où je suis assis, parce que moi, je veux te parler. Seigneur, je veux te parler. Je fais appel à ton esprit. Que ton esprit vienne maintenant, parce que je veux te parler. Et quand tu finis, tu appelles l'Esprit de Dieu, tu dis le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je veux te parler. Je me couvre de ton sang, je couvre toute ma maison de ton sang, que tout ce qui est dans ma maison ici qui ne glorifie pas ton nom, c'est-à-dire qui n'est pas en accord avec toi, que cela se fasse maintenant. Et que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle total maintenant de ce lieu où je suis assis. Je te fais appel. Dans le nom de Jésus, je te fais appel. Je veux te parler. Et quand tu continues toujours à parler comme ça. Tu parles, tu ne pries pas, tu parles, tu l'appelles, tu appelles l'Esprit de Dieu, tu appelles l'Esprit de Dieu. Arrivé à un certain moment, tu vas sentir une présence dans la maison, ou tu vas sentir quelque chose. Une fois que tu sens quelque chose, tu arrêtes de l'appeler et puis tu commences maintenant à parler. Tu lui parles tout problème qui te fait mal, que ça soit maladie et que tu veux guérir, tu ne sais pas comment faire pour guérir, tu es parti à l'hôpital, il n'y a pas de solution là-bas, ou tu cherches travail, ou tu cherches tout ce que tu cherches, voilà, tu parles à Dieu. Vous comprenez? J'ai un jeune frère qui a fait une vidéo avant-hier, avant-hier, et j'ai vu sa vidéo, ça m'a beaucoup plu. Kiss Love, quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a beaucoup plu. Vous comprenez? Parce que souvent, vous allez à l'église pour chercher des maris. Vous allez à l'église pour dire au pasteur, non, il faut prier pour moi, je veux un mari, je veux ceci, je veux cela. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner le mari. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner le mari. Et le mari dans le Seigneur, c'est quand tu es, enfin, comme lui-même il a dit, quand tu veux vraiment l'homme que, enfin, ça je vais faire une vidéo dessus parce que le Seigneur, quand le Seigneur a créé tout, quand il a créé le monde, il a créé l'homme avec la femme. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam là, il a créé Adam avec Ève. Vous comprenez? Tout après dès que Dieu a fini de créer Satan là, toute personne que Dieu a créée après Satan là, c'est-à-dire quand Dieu a fini de créer Satan et puis il a créé Ève là, tous les êtres humains qui ont été créés là, ils ont été créés avec les femmes, avec les hommes. Vous comprenez? Donc toute personne que Dieu a créée sur la terre là, il crée l'homme et puis il met sa femme. Il crée l'homme et puis il met sa femme. Mais des fois, on fait certaines choses
Avant, quand on était petite, on ne suivait pas la voie de Dieu parce que nos parents même ne suivaient pas la voie de Dieu. C'est après des années après quand on a commencé à grandir, que nos parents se sont mis dans la voie de Dieu. Donc, ça a fait que on n'a pas pu suivre, il y a beaucoup qui n'ont pas pu suivre la voie de Dieu quand ils étaient jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Alors, ça a fait que quand avant de te marier, soit tu as déjà connu des hommes, ou soit l'homme avec qui tu te maries, il a déjà connu des femmes. Et quand c'est comme ça, la volonté de Dieu ne peut plus venir s'installer dans ton foyer. Seulement, Dieu peut dire que non, cette personne n'est pas pour toi. Et Dieu peut te donner peut-être la personne qui peut à peu près te comprendre. Mais ça ne veut pas dire que la personne est pour toi. Hein. Mais Dieu peut te donner quelqu'un qui peut te comprendre. Mais ce n'est pas la femme de ta vie ou ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais Dieu va te dire, ah, cette personne-là est bien pour toi. Donc, c'est mieux que tu vives avec cette personne. Vous comprenez? Donc, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai vraiment aimé ça. Donc, arriver à un certain moment, si tu as déjà connu l'homme et que l'homme aussi a déjà connu la femme et que tu rencontres quelqu'un, si vous deux, vous n'êtes plus innocents dans le sexe, que vous avez déjà fait le sexe, il y en a qui ont déjà fait des enfants, tout ça là, quand cet homme-là que tu rencontres là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça ne peut pas être l'homme de ta vie parce que le Seigneur, lui, il met toujours quelque chose qui est propre. Le Seigneur lit toujours deux personnes qui sont propres. Le Seigneur ne lit jamais deux personnes qui ne sont pas propres. Vous comprenez? Et comme il a si bien dit, dans le temps, nos grands-parents, là, c'est eux qui étaient vraiment dans le mariage du Seigneur. Parce que nos grands-parents, ils se mariaient avec nos grands-pères. Quand ils ne connaissaient pas garçon, nos grands-pères aussi ne connaissaient pas femme. Et puis les deux se mettent ensemble et ils restent ensemble et puis ils meurent ensemble. Regarde-moi, mon grand-père comme ça, c'est-à-dire le père de ma mère. Le père de ma mère et ma grand-mère, quand ils se sont connus, ma grand-mère ne connaissait pas d'homme. Lui aussi, il ne connaissait pas garçon. Il ne connaissait pas plutôt femme. Vous comprenez? Ils ont commencé à rester ensemble et puis il est parti à la guerre de la France. Quand il y a eu la guerre de la France, mon grand-père, il a fait la guerre de la France. Et quand il est quitté là-bas, et puis il est venu, ma grand-mère était toujours, elle n'avait jamais connu de garçon, elle était toujours normale. Et c'est après ça maintenant, mon grand-père a demandé la main à ses parents et puis ils se sont mis ensemble dans le mariage coutumier par la mairie, hein, ils se sont mariés en famille, dans le village, tout. Et c'est après ça, mon grand-père et ma grand-mère, ils ont eu des relations. Vous comprenez? Et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort les a séparés. Mon grand-père est mort, après ça, ma grand-mère. Et quand mon grand-père est mort, ma grand-mère est restée comme ça. Elle est restée comme ça. Nous, on était petites, elle est restée comme ça puis après, elle est morte. Vous comprenez? Donc, les mariages d'avant, c'est ces mariages-là qui étaient vraiment pour le Seigneur. Parce que l'homme ne connaissait pas femme, la femme aussi ne connaissait pas l'homme, et puis les deux se rencontrent, et ils vont voir la famille, et puis ils font des mariages. Mais de nos jours, maintenant, tous les mariages qui se passent là, ce n'est pas des mariages de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas les mariages de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme connaît déjà la femme connaît déjà l'homme, et puis les deux se mettent ensemble. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas bénir ça. Mais par contre, là où Dieu peut bénir ça, c'est-à-dire, tu trouves quelqu'un, hein, par exemple, si tu es une chrétienne, tu rencontres un chrétien, hein, s'il a la crainte de Dieu, comme Kislev l'a dit, s'il a la crainte de Dieu, toi aussi tu pries, toi aussi, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Tu es une chrétienne, lui aussi c'est un chrétien, vous deux vous priez et puis vous vous rencontrez, hein? Il a la crainte de Dieu, toi aussi tu as la crainte de Dieu, et puis vous vous mettez ensemble. Ça, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de voir un pasteur pour qu'il prie pour toi, parce que vous vous fatiguez pour rien. Et ces pasteurs-là mangent votre argent dans le vide, en disant que non, donne-moi telle somme, je vais prier. Déjà, un pasteur qui te demande une somme pour prier, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire, quand un pasteur commence à te demander une somme pour prier, il faut le fuir. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui sait, c'est le Satan qui sert, ou bien il est lui-même à son service.
Voilà les trois choses. Soit c'est Satan, il sert, ou soit lui-même, il est à son service. C'est tout. Ok? Parce que Dieu ne te demande pas de demander l'argent à quelqu'un pour prier sur lui. Ok? Même quand tu pries sur quelqu'un qui te donne l'argent, dans la loi de Dieu, tu n'as pas le droit de prendre. Tu peux par exemple dire à la personne, dimanche là, viens à l'église et puis tu vas mettre ça dans la caisse de l'État. Donc si c'est dans la caisse, dans le panier de l'église, plutôt, excusez-moi. Donc si c'est un bon pasteur, tu connais bien les règles de Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Même si tu lui dis, ah pasteur, tu as prié pour moi, ça s'est bien passé, donc au moins qu'il y a quelque chose. Si c'est un bon pasteur, il va te dire non, la sœur, viens à l'église dimanche et puis tu vas déposer ça dans le panier. Même si après il doit prendre ça, mais tu dois déposer ça dans le panier. Pourquoi tu dois déposer ça dans le panier? Parce que quand tu déposes ça dans le panier, c'est comme si c'était à Dieu que tu disais merci. Après, lui, il peut prendre. Mais quand tu déposes dans le panier, là, c'est comme si tu disais merci à Dieu. Ok? Voilà. Donc, le mariage, des fois, j'attends des gens qui disent, oui, il faut prier, Dieu va me donner un homme. Oui, quelqu'un qui est vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas garçon, peut dire qu'il faut prier, Dieu va me donner l'homme de ma vie. Voilà. Parce que si elle est vierge, ça veut dire que l'homme de sa vie est quelque part aussi qui est vierge, c'est-à-dire qui n'a jamais connu femme. Ok? Voilà. Donc, des fois, bon, comme Kislov l'a dit, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est la vérité. Hein? Pour que Dieu bénisse ton couple, il faut que toi, tu n'as pas connu de garçon, l'homme aussi n'a pas connu de femme. Quand vous vous mettez ensemble, là, c'est ce genre de couple-là que Dieu bénit beaucoup. Parce que vous deux, vous êtes dans la voie, vous êtes dans la parole de Dieu. Vous êtes mariés dans la loi de Dieu. Donc, Dieu bénit ce mariage-là. Bon, maintenant, si vous deux, vous avez déjà fait votre vie jusqu'à vous avez allé à gauche, à droite, vous êtes fatigué, que tu veux un homme, ben cet homme-là, ça ne sera pas un homme qui sera dans le Seigneur, c'est-à-dire, il peut avoir la crainte de Dieu, toi aussi tu as la crainte de Dieu, mais ça ne sera pas un mariage que Dieu va mettre sa main dessus. Dieu peut-être que je ne sais pas, Dieu peut vous assister dans votre vie de chaque jour, mais ce n'est pas quelque chose qui sera vraiment, vraiment, vraiment dans le spirituel, que Dieu même va prendre le contrôle de ça, parce que vous deux, vous n'avez pas fait le mariage là dans la voie de Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas dans la voie de Dieu, Dieu ne peut pas prospérer ça, c'est-à-dire Dieu ne peut pas bénir ça. C'est ce que je vous dis toujours, que quand tu veux la bénédiction de Dieu, il faut marcher dans la voie de Dieu. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Quand tu connais bien la parole de Dieu, la parole de Dieu là seulement peut te guérir si tu es malade. La parole de Dieu là seulement peut t'aider si tu as des problèmes. La parole de Dieu là peut déclencher certaines situations. La parole seulement que tu lis là, dans la parole là, Dieu va te donner une connaissance dans la parole. Et Dieu va te donner l'autorité dans la parole. Et avec cette connaissance et l'autorité-là, toi-même, tu peux prier pour toi si tu as besoin de quelque chose. Puis ça va s'accomplir. Vous comprenez? Voilà. Moi où je suis là, je prie pour moi-même. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de prier. Et quand je prie avec autorité. Et ça s'accomplit ce que je veux. Des fois, ça met un peu de temps, mais un matin, j'ai ça devant moi. Vous comprenez? Des fois, il y a des gens qui sont malades. Je prie sur eux. Après quelques jours, ils viennent me dire que, ah, maman, je suis guéri. Hein. Je ne sais pas quelle prière tu as fait, mais je suis guéri. Vous comprenez? Donc, tout est un problème de savoir-faire. De savoir-faire. Voilà. Si tu appliques la prière avec une autorité. Il y a des fois même, il y a des gens même qui cherchent enfants depuis des années et que moi, j'ai prié pour eux et puis ils sont tombés enceintes. Mais si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Mais je vous dis la vérité. Vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent enfants depuis longtemps. Et quand je prends leurs problèmes nets, je gêne, je prie. Après quelques mois, ça ne fait même pas un an. Après quelques mois net, la personne vient me dire je suis enceinte. Des fois, la personne ne me le dit pas, la personne me cache ça parce qu'elle a peur que, comme des fois, c'est des personnes qui prennent des grossesses et puis ça tombe. Il prend, ça tombe, il prend, ça tombe, il prend, ça tombe. Donc, pour m'annoncer ça, la personne veut être rassurée vraiment que c'est bon.
Donc, des fois, même c'est à l'accouchement que la personne me dit, ah, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Hein. Quand tu as prié là, ça a marché. Je dis, ah bon? Vous comprenez? Donc, la prière, c'est une autorité que tu prends dans la parole de Dieu plutôt. Tu prends une autorité dans la parole de Dieu et tu pries sur le problème. Voilà, c'est tout. C'est tout. Une fois que tu prends pas, il faut prendre l'autorité, il faut connaître d'abord la parole. Tu lis la parole ou si tu ne peux pas lire la parole, tu pries. C'est pour ça qu'il y a la prière et puis il y a le jeûne. Si tu ne lis pas beaucoup la parole, tu peux prier et jeûner. Une fois que tu es dans les prières et jeûnes, tu peux prendre l'autorité pour prier sur quelque chose et puis ça va marcher. Ok, voilà. Donc, un autre jour, on va encore revenir dessus. Hein? Donc, restez beaucoup dans la parole de Dieu. Restez beaucoup aussi, ceux qui ne peuvent pas rester dans la parole de Dieu, qui ne peuvent pas lire, restez aussi dans la prière, restez dans les jeûnes. Donc, tu ne peux pas jeûner, il faut prier. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, il faut lire. Voilà les trois choses que Dieu te demande. Ok? Dieu t'a dit, médite ma parole nuit et jour. Dans le cas où tu ne peux pas méditer la parole de Dieu nuit et jour, le Seigneur te dit, reste en prière nuit et jour. Dans le cas où tu ne peux pas rester en prière nuit et jour, le Seigneur te dit, reste en jeûne nuit et jour. C'est les trois choses-là qui accompagnent. Voilà, c'est tout. Si tu es dans les trois trucs-là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Toi-même, tu peux prier sur toi-même ta vie. Ok? Maintenant, si tu n'as plus l'autorité, si dans la parole, tu n'arrives pas à saisir la parole de Dieu pour avoir une autorité pour prier, eh bien là, bon, tu vas suivre le pasteur, mais il y a des pasteurs aussi pour prier. Ils n'ont pas le temps souvent. Souvent, il y en a qui n'ont pas le temps pour prier pour les gens. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux. Toi-même, tu peux prier là. C'est bien. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur ne priait pas pour les gens. Non. Le Seigneur ne priait pas pour les gens. Non. Donc, c'est quelque chose, c'est mieux que vous-même, vous sachiez prier et jeûner. Et puis, surtout lisez beaucoup la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, là, tout ce que je vous dis là, vous allez retrouver ça dedans. Comment tu dois faire pour que le Seigneur puisse t'assister dans tout ce que tu traverses. Ok? Voilà. Donc, je vais passer sur ça rapidement. Et puis, je vais parler des choses, comme on appelle, de tout ce qui se passe. Excusez-moi, hein. Je vais parler un peu de ma politique, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Demain, peut-être, non, demain, ce n'est pas possible, c'est dimanche. Je ne serai pas là. Peut-être lundi ou mardi, je vais encore faire une autre vidéo de la prière, des jeûnes, de la Bible. Ok? Voilà. Donc, je vais parler un peu des choses, comme on appelle, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, Dramane Ouattara dit que lui, Dramane Ouattara, d'après ce que j'ai appris par Chris Yapi, bon, des fois Chris Yapi, il y a des choses qu'il dit, c'est vrai. Bon, moi, je ne le suis pas trop, mais il y a des trucs que quand je le suis, c'est vrai ce qu'il dit, mais je ne le suis pas beaucoup. Voilà. Donc, le monsieur dit que Dramane Ouattara, lui, il veut organiser un coup d'État, que lui-même, il va se faire un coup d'État, et puis il va accuser l'opposition pour mettre M. Afin Guessan en prison, pour mettre M. Bédier en prison, pour mettre l'armée, tous les gradés de l'armée là en prison. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout ce que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire là, moi, ce monsieur-là, je ne m'occupe même plus de lui. Pourquoi je ne m'occupe plus de lui? Parce que toutes ces bêtises qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, là, si jusqu'à aujourd'hui, là, s'il a même la bouche de parler là, sur les Ivoiriens de cette façon-là, c'est les Ivoiriens, même le peuple ivoirien même qui lui donne ce droit-là. Mais seulement là où je peux comprendre un peu le peuple ivoirien, parce que le monsieur, il a un plan. Le plan du monsieur, c'est quoi? Le monsieur, il a commencé son plan depuis l'an 2018. Ça va faire 2 ans qu'il est sur son plan, mais Dieu même fait que son plan, là, ça ne marche pas. Donc, il ne sait plus quoi faire. Donc, c'est pour ça qu'il fait il cherche, il paye, il donne des machettes aux enfants de couper la population, en croyant qu'en faisant ça,
les Ivoiriens vont se lever et puis ils vont faire n'importe quoi. Et puis ce que lui veut là, ça va s'accomplir. Mais dans le nom de Jésus, il n'y a rien qui va s'accomplir jusqu'à ce que tu termines ton mandat. Parce que le plan du monsieur, c'est quoi? Le monsieur Dramane Ouattara fait tout ça là. Pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça parce qu'il cherche un grand conflit sur la Côte d'Ivoire. Il veut que les Ivoiriens se lèvent comme ça. Il va y avoir un semblant de guerre. Comme ça, le monde sera au courant qu'il y a un semblant de guerre sur la Côte d'Ivoire. Et à partir de là maintenant, lui, il va créer une situation maintenant pour que cette guerre-là puisse rester sur la Côte d'Ivoire. Et il va rester au pouvoir pour dire que non, comme le pays n'est pas stable, je ne peux pas partir. Voilà le plan de Dramane Ouattara. Mais ce plan-là, Dieu même fait que ça ne trouve même pas de chemin. Donc, quand tout ça, ça se mélange, lui-même, il se demande comment ça se fait que son plan ne trouve pas de chemin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Lui-même, il va se faire attaquer comme quoi que c'est un coup d'État qu'on l'a fait. Et puis, il va prendre les opposants pour les mettre en prison. Mais Dramane Ouattara, moi, je sais que tu es, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu es une branche de Satan. Moi, je le sais. Je sais que je sais que tu sers le Satan. Ok? Mais le Satan que tu sers là, je vais te dire une chose que Dieu là, c'est lui qui a créé Satan. Donc, Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. C'est pour ça que depuis là, tu es en train de faire des plans et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout plan que Satan fait là, Dieu détruit ça. Dieu fait de sorte même que tout ce que tu fais aux Ivoiriens, là, ils sont toujours dans les positions de calme. Ils font leurs petits trucs. Mais c'est le 31 octobre à minuit, là. À partir de là, ce que tu veux, là, on va faire ça. Les Ivoiriens vont faire ça, puis on va te donner ça. OK? Mais pour le moment, là, mes chers Ivoiriens, faites un effort, mes enfants, mes frères, vous qui êtes là-bas, qui vous levez là. Faites vraiment un effort, c'est-à-dire si ces machettes là viennent vous découper là, défendez-vous. Je vous dis défendez-vous parce que votre vie, leur vie n'est pas plus importante que votre vie. Voilà. Ça se trouve même leur vie là, c'est une merde. Parce que quelqu'un qui tient à sa vie là, va tenir aussi à la vie de son prochain. Donc il ne peut pas prendre machette pour aller découper son prochain. Donc quand vous, la jeunesse, là, quand ces brigands-là viennent avec les machettes, là, vraiment, faites un effort. Sa propre machette, là, tu prends ça, tu coupes là où tu peux couper. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Doucement, jusqu'à le 31 octobre va arriver. Quand le 31 octobre va arriver à minuit, là, Dramane Ouattara n'est plus président. Mais pour le moment, là, il veut profiter de ces petits jours qui lui restent comme ça. Il va créer une situation sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, je vais rester parce qu'il n'y a pas de paix. Donc, partagez la vidéo. Voilà le plan de Dramane Ouattara. Le plan que Dramane... Et si Dramane Ouattara a le courage, je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire, si Dramane Ouattara a le courage de dire que non, que lui, il y a un coup d'État que les opposants préparent, donc il va prendre Bédié, il va prendre Afik Gessa, il va prendre les généraux, là, c'est-à-dire l'armée, pour les mettre en prison. Mais qui donne toutes ces idées-là à Dramane? La personne qui... Mais demain, je viens sur lui. Une vidéo... Non, demain, je n'ai pas le temps. Lundi, une vidéo spéciale pour lui. La personne qui lui donne ces gens d'idées-là, il s'appelle Macron. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit la nuit, là, Macron mange avec Dramane. C'est la journée que Macron fait tout son petit cinéma, là. Sinon, la nuit, là, ils sont ensemble. Donc, c'est Macron qui lui donne toutes ces idées-là. Parce que Dramane, il est tellement bête. Il est tellement bête que j'ai toujours dit, Satan est bête. Et comme il fait partie de Satan, Dramane est tellement bête qu'il ne peut pas imaginer des calculs comme ça. Non, Dramane, il est bête et puis il est peureux. Donc, il ne peut même pas dire ce qu'il dit là. Ce que Christ Yapi a dit là. Dramane ne peut pas dire ça. S'il y a quelqu'un qui lui donne ces gens des idées là, puis il fait sortir ça de sa bouche là, il s'appelle Macron. C'est Macron qui lui donne ces gens d'idées. C'est tout. C'est tout, hein. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Macron qui fait tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Quand Soro a été retenu sur la Côte d'Ivoire, puis il a accusé Soro de coup d'État, c'est Macron qui lui a donné l'idée, puis il a fait ça. Vous comprenez? Parce que je vous ai toujours dit que le gouvernement, je ne parle pas du peuple français, hein, le gouvernement français est hypocrite. Ce sont des hypocrites. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne s'attendent pas souvent avec les autres pays.
Parce qu'ils sont hypocrites. Même entre eux, ils sont en Europe là-bas. Là. Ils ne s'attendent pas avec les Espagnols. Ils ne s'attendent pas avec les Italiens. Ils ne s'attendent pas avec... Même avec les Allemands, ils ne s'attendent pas. Mais les Allemands, des fois, ferment les yeux sur certaines choses et puis ils sont obligés de... C'est pour ça que les choses, comme on appelle, l'Angleterre ne veut pas se ménager avec eux. C'est pas pour les autres pays. Hein. C'est à cause du gouvernement français que l'Angleterre ne veut pas se ménager avec eux. L'Angleterre était dans l'Union européenne. Quand moi j'étais là-bas, l'Angleterre était dans l'Union européenne. Même quand j'ai quitté là-bas, toujours l'Angleterre était dans l'Union européenne. Après un moment, l'Angleterre ne voulait pas rentrer dans l'euro parce qu'ils ont dit que non, avec les conneries de la France, là, eux, ils ne veulent pas perdre leur monnaie parce que leur monnaie là, est trop lourde. Donc, ils ne veulent pas perdre ça. Parce que la France va déranger les pays africains et ces pays africains là, viennent s'attasser à la France. Et puis, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Donc, eux, ils ne veulent pas, faire rentrer ça dans ce genre de bêtises. Donc, la France n'a qu'à d'abord régler son problème de l'immigration. Les pays africains qui vont déranger en Afrique, là, ils n'ont qu'à d'abord arranger ça. C'est pour ça que l'Angleterre n'est pas rentrée dans l'Union européenne. Et maintenant, quand l'Angleterre a compris que la France fout encore plus de merde, l'Angleterre est sortie même. Non, c'est pour ça que l'Angleterre n'a pas voulu rentrer dans l'euro plutôt. C'est pour ça que l'Angleterre n'a pas voulu rentrer dans l'euro. Donc, l'Angleterre était seulement dans l'Union européenne. C'est-à-dire, si tu es français, tu vas en Angleterre sans visa. Vous comprenez? Donc, les Anglais, ils ont dit aux Français, arrangez d'abord vos problèmes de l'immigration sur l'Afrique parce que vous allez déranger les pays africains. Et quand ils viennent en France, et ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Et si nous tous, on se met ensemble, ils vont envahir l'Angleterre. Donc, arrangez ça d'abord. Donc, c'est sur ça qu'ils sont restés. Quand ils ont vu que la France, le gouvernement français n'arrange pas ça, le contraire, ils appirent la situation sur l'Afrique, l'Angleterre a dit d'accord. Avant même, c'est parce qu'on était dans l'Union européenne que quand tu as passeport français, là, tu peux venir sans visa, tu peux même venir travailler en Angleterre sans problème. Mais maintenant, on se retire dans l'Union européenne. Donc, l'Angleterre s'est retirée dans l'Union européenne et l'Angleterre n'a jamais voulu rentrer dans la monnaie. Vous comprenez? Donc, c'est Macron qui est en train de donner des idées diaboliques à choses, comment on appelle ça, à Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, si j'étais sur la France, là, je ne sais pas ce que Macron allait me faire, mais en tout cas, j'allais être son cauchemar, je l'ai toujours dit. Mais il a la chance que je ne suis plus là-bas. Parce que lui, ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Et Draman maintenant, avec ses petits vagabonds, ses petits drogués, ses PD là, ils sont en train de déranger maintenant les Ivoiriens, découper la jeunesse. Et puis Macron ne dit rien. Il fait comme s'il n'entend pas, il fait comme s'il ne voit pas. Mais la nuit, lui et Draman, les deux causent très bien. Donc c'est Macron qui est à la base de tout ça. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Macron qui a... Si aujourd'hui Soro est bloqué là-bas, c'est Macron qui a donné l'idée à Draman pour dire qu'il faut le charger de coup d'État. C'est tout. Parce que quand Macron est parti en Côte d'Ivoire, Draman lui a tout donné. Draman lui a tout donné. Voilà. Donc lui, où il est là, Macron, là, il ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est pour ça, quand ça a commencé, là, je vous ai dit, ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez seulement sur vous-même, c'est tout. C'est une population qui se libère, ce n'est pas un pays qui se libère. Macron même l'a dit, non, parce qu'il savait très bien ce qu'il était en train de manigasser avec Draman. C'est pour ça qu'il a dit que non, c'est une population qui fait sa révolution. Ce n'est pas un pays qui fait la révolution. C'est pour ça qu'il a dit ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara, toutes ces bêtises qu'il est en train de faire là, celui qui lui donne les idées là, il s'appelle Macron. Emmanuel Macron, c'est lui qui lui donne les idées. Mais Macron ne dira jamais que c'est lui. Parce que ça, c'est des trucs qu'ils font en bas. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Et puis bon, comme j'ai la vidéo là, je ne peux plus la continuer parce que sur cette vidéo, je n'ai pas assez de place là dans la vidéo, dans le téléphone plutôt. Je vais m'arrêter là. Mais seulement ce qui est là, c'est que lundi, je reviens encore sur Macron. Je reviens sur Macron parce que le bordel qu'il est en train de foutre en Côte d'Ivoire, puis ils sont en train de tuer les enfants des gens là. Macron, il n'a qu'à arrêter ça parce que Macron lui-même, il n'a pas d'enfants. Donc, il ne comprend pas les histoires d'enfants. Voilà un monsieur qui est jeune, qui n'a jamais eu d'enfant.
et il ne pense même pas en avoir. Donc, Draman en train de découper les enfants des gens, lui, ça ne le dérange pas. Du moment que les intérêts de la France sont protégés, lui, il n'en a rien à foutre de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, voilà le travail que Macron fait. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le travail que Macron est en train de faire. Donc, lui, Draman, moi, ce que je peux vous dire, vous les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo, partagez-la. Mes frères et sœurs, quand la vidéo arrive sur toi, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, partagez ça partout pour que tout le monde, les gens qui marchent là, puissent voir ça. Marchez doucement, allez-y doucement jusqu'au 31 octobre. Parce que Draman est en train de faire un piège pour attraper des gens, pour les mettre en prison, pour dire que non, il y a coup d'État, donc ceci, cela. Donc, c'est ce plan-là qui est en place, c'est ce que le monsieur a dévoilé. Voilà. Et je vous avais dit que le nom est pris en otage. Je vous ai dit ça, vous discutez avec moi. Le nom là, Draman a placé des pions là-bas. Les gens du nom là ne peuvent pas se lever. C'est pour ça qu'ils ont enlevé le carton noir là-bas pour le foutre en prison, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Parce que ça, c'était un plan qu'ils avaient préparé depuis longtemps. Vous comprenez? Voilà. Prendre le nom en otage. Parce que si le nom se lève, les gens vont se dire, mais attends, lui il dit il est du nom, c'est le nom même qui se lève. Les gens ne vont rien comprendre. Donc, voilà le plan de Draman. C'est-à-dire, Draman veut faire comprendre à la communauté internationale, à tout le monde, que c'est les autres ethnies qui ne veulent pas de lui, mais le nom là est d'accord avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il a pris le nom en otage. Il n'y a aucune ville du nord là qui peut se lever. Eux tous là, ils sont encerclés. Il a placé des militaires partout là-bas. Et les armes de Draman, là, ça se trouve au nord là-bas. C'est les armes là qu'ils étaient en train de faire rentrer là-bas quand ils coupaient la lumière toutes les 5 minutes. Et c'est de ça que Carton Noir parlait. Que tous les jours, à partir d'une certaine heure, à Korogo là-bas, on leur coupait le courant. Donc, c'est les armes là qu'ils étaient en train de faire rentrer en Korogo. Donc, les armes, la majorité des armes sont à Korogo là-bas. Donc, il a placé, il a entouré le nom. Il a entouré le nom de ces brigands-là, qu'il appelle militaires. Là. Il a entouré tous les villages ou les villes du Nord. Là. Il a entouré ça de tous ces brigands-là. Donc, les gens du Nord, là, ils sont pris en otage. Donc, s'ils ne se lèvent pas là, ce n'est pas de leur faute. Draman les a pris en otage. Parce que eux, s'ils se lèvent là, le monde entier va comprendre que, mais attends, toi, tu dis que tu es du Nord, et c'est de ton côté même que les gens se lèvent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est pour ça qu'il les a pris en otage. Draman prend les gens en otage parce que lui, il dit il veut aller à un 3e mandat. Donc, il prend les gens en otage. Donc, ce monsieur-là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais demain, lundi, je vais revenir encore sur lui et je vais prier pour que Dieu me montre ce qui se passe. Parce que là, ce qu'il fait là, c'est plus que folie même. C'est-à-dire quelqu'un qui est fou même ne peut pas faire ce qu'il fait. Vous comprenez? Voilà. Prendre tout un peuple en otage, prendre des gens en otage, moi j'ai jamais, pour des élèves, pour un mandat que tu veux, tu vas prendre des gens en otage. J'ai jamais vu ça. C'est sur Draman que moi je vois ça. Ils sont 2 personnes en Afrique qui foutent la merde. Le président guinéen et puis Draman. Voilà les 2 poisons qui sont en Afrique. Donc,